bah, ça y est, on arrive à la frontière mauritanienne. Donc là, on va passer. C'est fini le Maroc. Hein, ouais, ça y est. Ça y est, tout est fini pour nous. Un pays de cocher sur le Tour d'Afrique. Ouais, c'est clair. Non, après, on espère que ça va pas mettre trop longtemps parce que suivant le monde qui est à la frontière, ça peut mettre, on va dire, de 1h à 5h à peu près, hein, suivant les commentaires, parce qu'on s'est renseigné un peu sur internet. Bah ouais, surtout qu'on a fait le choix de ne pas prendre. Il y a des mecs qui peuvent t'aider à passer plus vite les formalités. Ouais, des fixeurs. Ouais, ils s'appellent des fixeurs, mais apparemment c'est pas compliqué de le faire sans, donc on n'a pas envie de payer un truc inutile. Mais du coup, vu qu'on paye pas, on va pas passer devant tout le monde, donc ça va être plus long. Ça va être un peu plus long. Voilà, on croise les doigts, là on va sortir du pays, là, donc c'est là où on arrive, là c'est le côté marocain. Genre on a de la chance parce que vu qu'on est on va dire en voiture, c'est pas une voiture, mais on peut passer devant tous les camions. Déjà, on esquive un paquet d'attente. Ouais, parce que les camions ils sont tous fouillés, donc en fait quand t'es en voiture tu passes devant eux. Ouais, puis là, c'est pareil, ils doivent peut-être scanner. Je sais pas s'ils vont le faire pour nous, mais souvent ils scannent les véhicules. Ouais. Donc, après, on n'a pas grand-chose à part le drone. On n'espère pas qu'ils vont le trouver parce que ça nous ferait bien chier. Ouais, grave. Normalement, ça devrait passer, je pense. On n'a plus d'alcool, on n'a rien à se reprocher. Déjà, c'est un bon signe. On a juste du chorizo, et ça, c'est interdit. Ouais, c'est interdit le chorizo. Là, on vient de passer. On est encore au poste frontière là, pour sortir du Maroc. Donc, on a dû aller faire tamponner notre passeport pour sortir. Là, on va passer dans le scanner, carrément le camion complet au scanner. Et après ça, il faut qu'on retourne dans un autre bureau pour valider la sortie. Et après, normalement, c'est bon, on peut sortir. Normalement. Là, on vient de passer le poste frontière marocain. Donc là, c'est bon, on est sorti. Là, on est dans le No Man's Land. Ça nous a pris combien de temps là, du coup là, ça nous a pris 1h10. Oh, l'hirondelle. 1h10 du côté marocain. Au scanner et à la fouille quand même avec le chien. La totale. Ouais. Bon, après, ils ont pas trouvé le drone, c'est cool. Non, ouais, ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut savoir que sur nos vidéos, il n'y a pas de. Pour l'instant, on n'a pas de vidéo de drone, enfin des belles prises de vue, parce que au Maroc c'est interdit, en Mauritanie c'est interdit, et au Sénégal aussi c'est interdit. Donc on attend, il est caché dans un coin du camion. C'est triste. Ouais, c'est un peu dommage. Ça marche? La baisse? De quoi? Ah non, c'est bon, c'est plusieurs fois que je suis venu. T'inquiète. Bon, du coup là il faut qu'on traverse le No Man's Land, c'est pas long, c'est 4 km. C'est un territoire qui n'appartient à personne. Ouais. Enfin non, tout le monde le veut mais personne ne l'a. En gros l'histoire c'est que ça appartenait, cette partie-là au Maroc avant la colonisation espagnole. Pendant la colonisation, il y a un parti politique qui s'appelle le Front Polisario, qui a lutté pour l'indépendance du territoire. Et une fois que les Espagnols sont partis, du coup tout le monde le veut. Le Maroc veut récupérer, et puis le Front, vu qu'il s'est battu pour le territoire, il veut aussi. Il veut aussi, mais bon, vu que c'était au Maroc avant, en soi, dans la logique, c'est vrai que c'est un peu logique. Après, ça fait des années que c'est comme ça, je crois depuis des années. Je sais même plus 4 ans. Enfin, ça, ceci ne nous regarde pas. Hein. En tout cas, ça n'appartient à personne. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on passe le côté mauritanien. J'espère que ça va être. Ça va être plus long. Ouais, ça va être plus long et ça va être plus compliqué parce qu'il y a les visas à payer, il y a l'assurance à prendre, à prendre si on peut pas la prendre, on la prend pas, on va voir. Et il y a quoi d'autre aussi, il y a le passe avant, ça s'appelle, c'est un bureau, un papier qui te permet d'avoir un mois pour ton véhicule, d'accéder d'accéder au pays pour la douane, je sais pas comment ça. Je sais plus. En gros c'est l'autorisation pour le véhicule d'importation, c'est ça. Oui c'est ça. Enfin, voilà. Je sais pas si on est très clair. Bon ça y est, on est en Mauritanie. On a mis combien de temps? 3 heures, un peu plus de 3 heures à passer la frontière entre le côté marocain, le No Man's Land et puis le côté mauritanien. Ça va, c'est une bonne moyenne. Bon,
c'est pas des foudres de guerre, c'est pas des bureaucrates nés. Il faut aller dans un bureau pour... tu vas dans un premier bureau, après tu vas dans un deuxième bureau, où ils vérifient, après tu vas dans un troisième bureau pour faire le passe avant. Après, il faut aller à la police pour avoir un papier avec ton passeport, comme quoi tu as le passe avant, tout ça. Après, il faut retourner faire ton visa. Et une fois que ton visa est fait, il faut retourner dans le bureau de la police pour qu'ils tamponent ton visa. Le pire, c'est pas ça, c'est qu'ils savent pas taper sur leur ordinateur avec leurs 10 doigts. C'est hop, hop. Mais bon, dans le premier était différent. Ouais, après, ils étaient pas chiants. Puis il y avait personne, il y avait que nous. Quoi. Ouais, il y a du monde, quoi. Il y avait quasiment personne, donc ça va. Que souvent, on va pas mal des chauffeurs, des routiers. Voilà, ça y est, on va découvrir. Changement de pays. C'est cool. Voilà, on est sur la route de Nouakchott. On a trouvé un petit spot pour dormir parce que pas évident de s'arrêter n'importe où quand on n'a pas de. Enfin, quand on peut pas aller trop dans le sable, en fait, c'est un peu galère ça. Donc, nous, pour ça, niveau sable, c'est un peu un boulet le camion. Plus j'ai failli le tanker sur la route en me garant à un moment. Et puis Vanessa a cru que j'ai failli faire une sortie de route, mais je suis pas trop d'accord. Non, c'est pas vrai. Donc maintenant une petite douche, puis il fait super chaud là, pourtant il est quelle heure? Il est que 7h15 ici, mais il y a un décalage horaire, parce que là on a quoi, 2 heures avec la France de décalage? Et On espère qu'avec la nuit ça va se j'espère que ça va se rafraîchir avec la nuit, parce que là il faisait plus de 40, même quand on roulait là il y avait l'impression d'avoir un sèche-cheveux dans la tronche. On est collant, on a du sable partout, il y a plein de camions. Ouais, bah ça c'est les joies du désert. Alors c'est petit récap de notre première journée en Mauritanie à Nouadhibou. Ouais. Alors, première impression. Première impression. Il y a beaucoup de sable. Il y a beaucoup de sable, putain. Je croyais être dans le désert quand on était au Maroc, mais en fait c'était pas encore le désert, c'est ici le désert. En plus, avant ça allait, il y avait du vent, mais là, putain, ce soir, je sais pas, il fait au moins 40 degrés là. Ouais, facile. L'air il est hyper chaud, enfin même plus. Bah, il fait plus de 40 parce que dans le camion il fait 39-40 et en gros il fait bon quand on rentre dans le camion. Donc, ouais. Le vent dehors, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un sèche-cheveux qu'on se met dans la tronche. Et là on vient de s'arrêter, là, on est sur la route entre Nouadhibou et Nouakchott. Nouakchott, putain j'arrive jamais à le dire. Vous allez vous rendre compte que Pierre a un problème avec le nom des villes. J'aurais dû aller chez l'orthophoniste en fait, je crois. Je crois qu'il est à côté du dyslexique. Ouais, c'est les noms de villes. Non mais ouais, première journée on a galéré. C'était pas une journée si facile. Ouais, c'était une journée vraiment chelou parce que à la base on avait dormi pas loin de Nouadhibou pour ce matin aller retirer de l'argent, prendre l'assurance pour la voiture. Et on a fait, je sais pas, au moins 10 distributeurs, il n'y en a aucun qui marchait en gros. Je sais pas si c'est parce que c'était dimanche ou les pas. Les 3/4 fonctionnaient pas et puis ceux qui fonctionnaient, ils voulaient pas nous donner d'argent. Du coup, on pouvait pas prendre l'assurance. Ouais. Après, on avait que 20 € pour la journée. Bon, finalement, on n'a pas trouvé de resto bouffé, donc on n'a pas dépensé de sous. On n'a même pas mangé. Mais on a quand même réussi à retirer des sous. Je sais pas, il était 4 Ouais, ça c'était en fin d'après, mais avant on a été au cap machin, là, au cap. On a voulu visiter un truc, le Cap Blanc. Ah, c'est le satellite du Cap Blanc, je sais pas quoi. Non. Si, c'est un satellite du Cap Blanc, réserve du satellite, ou je sais plus. Mais ouais, du coup, on a dû y aller à pied parce que le camion, c'était foutu avec le sable, on pouvait pas avancer. Tiens, il veut tenter de traverser le passage sableux, mais je le sens pas de dingue. Oh, j'en étais sûre. Ça va, c'est en pente hyper culée. Parce que là, ça pue un peu quand même. C'est pas très long, mais... Bon, bah le camion passait pas. Donc, parce que de toute façon, il y a juste une montée de sable là, mais après, derrière, il y a encore plus de sable, donc ça sert à rien de s'aventurer dedans. Parce que j'ai la flemme de dégonfler mes pneus. Et il reste que 3 km, alors je pense qu'on va faire les... Bah, du coup, on va faire les 3 km à pied.
En plus pour rien quoi, pour peut-être 20 mètres dans le sable, mais du sable hyper épais et du coup c'était foutu. Une fois qu'on était en visite, bon, on se fait dégager par le gardien parce qu'il n'était pas content parce qu'on n'avait pas demandé l'autorisation alors qu'on savait même pas qu'il était là. Oui. Alors qu'on avait vu des dauphins, on pouvait même pas rester. Ouais, du coup on a marché 1h30 pour rien quasiment. Donc on a dû faire demi-tour, il faisait chaud en plus. On a eu notre première tentative de corruption. Ah oui, c'est vrai. D'un mec qui nous a dit ah vous êtes mal garé alors qu'on était bien garé et qu'il y en avait des pires que nous, que tout le monde grille des feux rouges, mais il a pris Pierre à part en mode c'est un truc entre hommes et tout. Entre hommes, ouais, pour négocier avec moi, pour que je lui donne de l'argent pour qu'il me laisse partir. Puis je lui ai dit bah non, moi je viens d'arriver, j'ai pas d'argent et puis non, de toute façon j'étais pas mal garé en soi. Et puis oui, c'est vrai que ici c'est marrant parce que le code de la route il y en a pas, ça n'existe pas. Enfin ici c'est le contrôle technique, il y en a pas non plus. Je pense pas. Si ta voiture elle a 4 roues, elle roule, c'est bon, ça suffit. Et même les feux rouges, moi bêtement ce matin je m'arrête au premier feu rouge et je vois tout le monde qui passe, donc après je m'arrête plus au feu rouge, mais je fais gaffe s'il n'y a pas les flics en fait, on sait jamais parce que c'est vrai que tout le monde le fait, mais si toi en tant qu'étranger tu le fais et qu'il y a la police, c'est foutu. Enfin. Oui, parce que déjà juste parce que t'es garé devant un magasin. Doucement. Faut aller tout doucement et regarder s'il y a la police au carrefour. Quoi. Bon ça va, on n'a rien payé quand même. Ouais. On s'en est bien tiré, mais c'était je pense que ça nous a bien mis dans le bain de l'Afrique là. Ouais, direct. C'est vrai qu'on voit direct qu'on a changé de pays, hein. Entre le Maroc et puis on arrive en Mauritanie, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment pauvre quand même. Je sais pas comment, c'est dur leurs conditions de vie entre le sable, la chaleur. C'est hyper spartiate. Mais surtout qu'il y a plein de petits villages là sur la route dans le désert là. Et il n'y a rien quoi. Enfin, je sais pas comment ils vivent. Ouais. Je sais que tu as l'élevage de dromadaires, des trucs comme ça, mais après je vois pas ce qu'il y a d'autre précisément quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas facile. Donc, même le bureau d'assurance, tu vois direct. Il y a un bureau. Voilà. Il y a un bureau, une chaise et puis voilà. Ça fait bizarre. Basique. Donc voilà pour notre première journée. Il y a un truc qui est très chiant depuis qu'on est dans le désert là après, depuis quand Sidi Ifni. Enfin depuis qu'on a passé Sidi Ifni, c'est le vent. Parce que là aujourd'hui c'est une journée où il n'y a pas trop de vent. Je passe dans un là. En fait il y en a tout le temps, là, du sable partout dans le camion. Là j'ai vu même le moteur il est rempli de sable, au fait il va falloir que je le lave un peu pour entretenir quand même un minimum. Puis non, pareil, dès que tu ouvres les fenêtres quand on roule, là, se prend des nuages de poussière. Au niveau du frigo, ça a été carrément la flamme du frigo à gaz. Donc j'ai dû boucher la trappe d'aération, parce que sinon il fait que s'éteindre. Donc les joies du Sahara et du sable et du vent. Putain, j'ai envie de péter un câble. En gros, il y a un mec là, il vient de passer, il double, il se rabat carrément sur le rétro. Donc il m'a éclaté tout le rétro. Il s'arrête. Et puis il se barre direct, en fait, rien à branler. Du coup, j'ai essayé de chercher la vitre sur la route, mais je la trouve pas. Et vraiment, putain, enfoiré. L'autre, surtout qu'on voit la route, hein, c'est quand même une grande route. Il avait tout pour se rabattre. Et il arrive à se rabattre sur mon camion. Donc du coup, je vais recouler un miroir. En attendant, pas le choix. Bon bah voilà mon nouveau rétro. Ah, ça m'énerve. Voilà, des fois en voyage, t'es comme ça au milieu de nulle part. Et là, il y a plein de vent. On prend tout le sable dans la gueule. Et quand c'est comme ça, souvent tu te demandes, mais qu'est-ce que je branle là en fait? Alors je pourrais être au bord d'une plage, tranquillou, ou dans mon canapé, avec une grosse portion de frites et un hamburger. Et ben non. Je suis là, au milieu du désert, perdu, tout seul, abandonné. Ah ouais, on arrive à Nouakchott, et du coup il y a de la verdure. Ça fait un moment qu'on n'en a pas vu. Ça fait du bien quand même, ça manque le vert dans le désert. Bon, aujourd'hui, réparation du frigo, réparation du ventilateur. Qui permet de faire sortir refroidir derrière le frigo et il a lâché. Et vu qu'il fait super chaud, il fait encore plus chaud dans le premier. On va aller tester. Il a mis son linge, rangement avant de prendre
la direction du Sénégal, parce qu'on a plein de choses à ranger, vu qu'à Sénégal, t'as pas le droit d'avoir des affaires sur les sièges à l'arrière, et que nous, c'était rempli. C'est la petite journée des tâches ménagères pour Vanessa. Enfin, et moi. À l'africaine. Voilà. Elle va en train de faire la machine à laver. C'est un peu le même qu'en Asie, en gros. Ouais. On met dedans, et puis on fait tourner, voilà. C'est une journée mission. C'est une journée mission pour les choses utiles. Quitte à être à Nouakchott, on en a profité pour aller faire un tour au marché aux poissons. Ce que nous avait conseillé le propriétaire du camping où on était. Et c'est vraiment sympa. Il y avait un petit coin détente où s'y rejoignent les pêcheurs et les gens du coin pour une petite partie de baby-foot. On y a flâné un petit peu tranquille, sans but, histoire de prendre l'atmosphère. Personnellement, ce qui nous a le plus impressionné, c'est tous les bateaux qu'il y a sur la plage. En fait, c'est vraiment à perte de vue des deux côtés. On voit pas le bout. Je suis vraiment curieux de savoir le nombre de pêcheurs qui sont ici et le nombre de bateaux. Bon bah, qui dit marché aux poissons, bah, on en a profité pour faire quelques courses. On a acheté du poisson pour le soir. Il faut savoir que le poisson, c'est vraiment l'accompagnement le moins cher en fait qu'on peut trouver en Mauritanie, au Sénégal. C'est vraiment des pays qui vivent pas mal de la pêche. Bon, après ce petit moment sympa au marché aux poissons, on a pris la direction de Diama pour passer la frontière du Sénégal. Et ça n'a pas été sans mal parce que quitter la ville de Nouakchott, c'est pas si évident que ça. On a dû faire pas mal de détours parce que les axes principaux étaient bouchés. Et heureusement, nos amis suisses qu'on voit au loin avec le 4x4 avaient un GPS un peu mieux que le nôtre. Donc on a réussi quand même à fuir la ville. Quoi ? Oh, tu vas niquer la carrosserie ici. Oui. Hein ? C'est sûr. C'est stressant. L'autre se met en face de tout le monde, putain. Là, on a fait fini. Là, c'est le bordel. Ouais, c'est chaud quand même de conduire là. Bon, la conduite en Mauritanie, c'est vraiment un sport. C'est stressant. Surtout avec un camion. Enfin, ça va, nous, c'est un petit camion. Et je me dis, les mecs qui font l'Afrique vraiment avec des gros camions d'expédition, là, quand ils passent les villes comme ça doit pas être facile. Hein. Parce que là, tous les axes principaux sont fermés, parce qu'il y a beaucoup de travaux en fait, par rapport à là, ils font l'axe principal, c'est la Chine, je crois, qui fait la route avec le pont de l'Amitié et tout ça. Donc tous les axes principaux sont fermés, et sauf qu'en dehors des axes principaux, c'est que des petites ruelles. Donc du coup, avec un camion d'expé, ouais, ça va pas être facile. Bon, on a enfin quitté la ville, plus qu'à se trouver un endroit sympa pour dormir ce soir. Et demain, ce sera la piste de Diama. C'est le petit coin de ce soir, avant de passer la piste de Diama demain. Et d'arriver au Sénégal. Donc là, on a retrouvé un peu la verdure, les arbres, ça fait plaisir. Et demain, les facochères avec de la chance.